Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous perdons en toi, nous nous consumons en toi. Nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme d'autres, toi, Seigneur, nous nous prosternons à tes pieds pour te louer, te bénir, te glorifier, t'aimer, te prendre dans nos bras, t'embrasser avec ta volonté à toi. Au nom de tous, Seigneur, viens vivre dans nos cœurs, viens les transformer, les purifier, les embellir, les sanctifier. Viens recréer cet espace indispensable en chacun de nos cœurs, espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout et bien comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons vraiment, Jésus, être de bons instruments entre tes mains. Alors fais de nous ce qui te plaira. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi marque-nous du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous à rabord de toi, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Seigneur, viens continuer ta vie en nous, que nous puissions être comme des extensions de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît pour toi. Aussi, Seigneur, nous te donnons nos pieds, viens marcher à travers eux, viens sanctifier toutes nos actions, chacun de nos regards, viens utiliser nos bouches, parler à travers elles, viens diviniser nos souffles, nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur, que tout soit fait par toi. Jésus, c'est toi qui agis, nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta volonté. Vraiment que nos vies puissent être des offrandes de louange, que nous puissions continuellement réparer pour nos frères et sœurs et t'offrir les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, Seigneur, et te recouvrir de l'amour de ton Père. Nous voulons t'aimer avec l'amour de l'Esprit Saint, avec l'amour trinitaire, avec l'amour de ta maman. Nous voulons te recouvrir de ton amour, de tous ces actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également faire nôtre tous les actes d'amour accomplis par ta maman. Vraiment dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà tout ce qu'elle a fait, tous ces soleils irradiants depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Eh bien, nous faisons nôtre tous ces actes ainsi que tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Et tous ces actes que nous faisons nôtres, nous y plaçons nos je t'aime, notre touche d'amour et nous te réoffrons tout continuellement, Seigneur. Nous voulons placer également tout cet amour ainsi que notre demande incessante que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté, que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs puissent se convertir. Eh bien, nous plaçons cela sur chaque élément de la création, chaque feuille, chaque branche, chaque tige, chaque fleur, chaque poussière, chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, chaque particule de lumière, tout ce que la terre contient, ses semences, tout ce que ces semences vont produire, dans chaque goutte d'eau, sur chaque flocon de neige, dans chaque montagne, sur les plaines, les vallées, les prairies, sur chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues. Partout, Seigneur, nous voulons que tout résonne de notre amour uni au tien, que tu sois enveloppé, qu'il y ait comme autour de toi un coussin d'amour. Tu nous as parlé dans le passage précédent de ce désir que tu as de nous voir sentinelles de ton cœur, de nous voir vraiment guerrières d'amour pour toi, que nous puissions te protéger des insultes humaines, des blasphèmes, des iniquités, et vraiment t'envelopper de cet amour pour que tu ne vois que notre tendresse pour toi, Seigneur, que ton cœur en soit ainsi apaisé. Nous entendons te consoler continuellement, Seigneur. Nous voulons être des petites sources de réjouissance pour toi, te redonner le sourire. Nous voulons que nos âmes t'accueillent, Seigneur, que tu puisses t'y reposer, que tu puisses y déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses trouver en nous du soutien
et que tu puisses être en confiance en nous, déposer bien tout ce que tu es en nous, Seigneur. Nous voulons que nos âmes soient pour toi des tabernacles de consolation, des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Alors Jésus, donne-nous ce don. Donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour tous ces écrits du ciel qui sont si beaux et qui nous brûlent le cœur jour après jour. Merci pour ton amour incroyable pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci de nous avoir donné maman Marie comme maman, elle qui si douce, si merveilleuse se trouve à nos côtés à chaque instant pour nous ramener si nous chutons, pour nous relever, nous nettoyer dans ses larmes et nous ramener à notre juste place dans ton cœur pour que nous puissions être brûlés par ton amour, Seigneur, et devenir à notre tour pur amour et pure lumière. Merci Jésus de nous l'avoir donné. Jésus, et bien maintenant nous voulons t'offrir une prière de Louisa tirée du volume 12, à la date du 9 janvier 1920. Majesté éternelle, je me présente devant toi au nom de toute la famille humaine, du premier homme jusqu'au dernier, pour t'adorer profondément. À tes pieds très saints, je dépose l'adoration de tous. Au nom de tous, je te reconnais comme notre Créateur et le Maître absolu de tout. Je t'aime pour tous et chacun. Je te donne un retour d'amour relativement à toutes les choses créées dans lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne seront jamais capables de te retourner tout l'amour que tu leur as témoigné. Cependant, dans ta volonté, je trouve cet amour parfait, et désirant que mon amour et tous mes actes soient parfaits, j'entre dans ta volonté où tout est immense et éternel. Là je trouve tout l'amour voulu pour te donner amour pour amour au nom de tous. Je t'aime pour toutes les étoiles que tu as créées, tous les rayons de lumière et de chaleur que tu as placés dans le soleil, pour tout, Seigneur. Amen. Fiat. Et Jésus dit à Louisa, tout a été fait pour l'homme, mais il ne le reconnaît pas et est devenu pour moi une source de chagrin. Tout est manifestation de mon amour, tout est un je t'aime pour l'homme, mais l'homme ne voit pas cet amour, à l'essence comme obstrué. Il ne répond donc pas à toute cette tendresse que je déploie. Tous ces cadeaux que je lui donne, il n'y répond pas. Quelle ingratitude, cela me cause tellement de chagrin. Ma fille, si vous voulez adoucir ma souffrance, venez souvent dans ma volonté, au nom de tous, prodiguez-moi de l'adoration, de l'amour et des remerciements pour tout. Donc Jésus nous demande ici, à travers Louisa, de venir souvent se plonger dans sa volonté et au nom de tous, lui donner de l'amour, de l'adoration, des remerciements et des louanges. On va donner Dieu à Dieu, on va donner du parfait à Dieu. On ne donne pas nos petites prières à nous, nos petits remerciements, mais on va donner cet amour parfait qui se trouve dans sa divine volonté. Eh bien Seigneur, maintenant je te demande de venir disposer chacun de nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, cette vérité que tu sors de ton sein paternel comme une naissance pour vraiment nous faire renaître à cette vie nouvelle que tu veux pour nous faire renaître à cette lumière. Chaque vérité que tu nous donnes va nous façonner, va nous transformer, va nous enrichir. Tu viens vraiment parfumer notre âme et tu veux nous faire grandir à ta ressemblance. Tu veux nous faire grandir vraiment dans cette sainteté, la sainteté de ton Père, ta sainteté à toi, cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous, alors que nous ne passions pas à côté de ce que tu vas nous donner, mais que nous puissions avec ta compréhension à toi digérer tous ces mots bénis qui sont les tiens, vraiment nous en abreuver et les mettre en pratique. C'est toi qui vas nous pousser vraiment à cette mise en pratique. À chaque fois que nous lisons, que nous comprenons, eh bien, tu nous donnes ce petit élan pour nous unir à toi dans notre quotidien, pour faire nos rondes, pour te louer, pour réparer continuellement, pour te bénir au nom de tous. Alors merci infiniment Seigneur pour tout ce que tu vas faire en nous, que nous puissions tout au long de cette journée, tout au long de la soirée, pendant la nuit, les jours qui vont suivre, penser à cette vérité que tu nous donnes aujourd'hui, vraiment cette vie divine que tu nous donnes pour nous édifier, Seigneur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne veulent pas accueillir tes vérités, au nom de tous ceux qui ne veulent pas accueillir ton amour. Merci pour tous ceux qui ne veulent jamais
qui ne veulent jamais te remercier, Seigneur. Vraiment, en leur nom, nous te remercions et nous t'aimons. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons. Viens, nous avons besoin de toi. Viens nous embraser, viens nous saisir, viens nous visiter. Maintenant, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'invitons. Regarde, nos cœurs sont tout ouverts. Nous t'attendons, Esprit Saint. Viens nous transformer. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour. Viens, sois l'essence de nos vies. Viens, Esprit Saint, viens. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 23 juillet 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis de nouveau dans les bras du divin Fiat. Il me semble que son immense lumière m'entoure comme une mer, et en faisant mes actes d'amour, d'adoration et de remerciement, je prends de cette lumière l'amour que possède la divine volonté. Vous voyez, comme on a vu dans cette prière tirée du tome 12. Donc Louisa, elle s'immerge dans cette grande mer de lumière et elle vient prendre l'amour même de Dieu pour lui offrir. Elle vient offrir les prières même de Jésus, les louanges même de Jésus. Elle offre du parfait à Dieu. Je n'en prends cependant qu'autant qu'il m'est possible. Donc elle se gorge en se plongeant dans cette mer de lumière. Elle se remplit autant qu'elle le peut de cette immensité. Elle se plonge dans cette lumière où il y a absolument tout. On le sait, dans la divine volonté, il y a les attributs divins, les qualités divines de Jésus. Il y a sa volonté, son humanité, sa divinité, les joies célestes, les bonheurs célestes, il y a tout. Elle s'y plonge et elle se gorge à ras-bord. Et comme nous l'avons vu dans le passage précédent, on se gorge de tout. Et tout ce que notre âme ne peut enclore, notre âme étant limitée, et vraiment cette source étant illimitée, et bien ce que notre âme ne peut enclore va déborder en action de louange, de bénédiction pour la Trinité. C'est tellement, tellement beau. Et Jésus est heureux. Au plus on se sert, au plus il est content. Il l'a dit dans le passage précédent, mais servez-vous, prenez, remplissez-vous de moi. Au plus vous allez vous plonger dans la divine volonté, au plus vous allez vraiment grandir à ma ressemblance. Servez-vous. Cela est un immense chagrin pour moi, une immense ingratitude humaine quand les hommes ne se servent pas, alors que tout est à leur disposition, que nous voulons les placer vraiment sous ces torrents de grâce et de biens célestes, de biens divins, et qu'ils ne se servent pas, qu'ils ne prennent pas. Je n'en prends cependant qu'autant qu'il m'est possible, car il est si immense qu'une créature ne saurait tout prendre, et que je n'ai ni la capacité ni l'espace pour contenir cet amour interminable qui me remplit tout entière, de telle sorte que malgré que je sois une créature, mon amour envers celui qui m'a créé est plein et entier. Donc Louisa, elle se gorge à ras-bord, vraiment comme Jésus nous prenait cet exemple hier de l'inspiration et de l'expiration. C'est comme si on se gorgeait à chaque inspire de toute cette lumière, de toute cette splendeur, des joies célestes, etc., de tous les attributs divins. Et vraiment à l'expire, tout ce qui déborde ressort vraiment en louange, en amour, en remerciement pour la Trinité. Et on le fait à chaque fois au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. D'où mon adoration, parce que les actes accomplis dans la divine volonté doivent avoir une plénitude, telle que la créature doit pouvoir dire « Mon être entier se dissout en amour et en adoration ». Il faut être totalement immergé dans cette mer de lumière, se perdre en elle, se dissoudre en elle. Comme Louisa qui dit « Mon être entier se dissout en amour et en adoration, il ne reste rien de moi, je suis totalement consumée dans cet amour, je me gorge à ras-bord, il ne reste plus rien d'humain en moi et je ne donne à Dieu qu'un amour divin, qu'un amour éternel et infini. » Et le Créateur doit pouvoir dire « Tout l'amour qu'elle pouvait me donner, elle me l'a donné. Il ne reste rien pour elle-même. » Voilà, on doit se gorger et tout doit repartir pour la Trinité. Comme je faisais mes petits actes dans cette mer
De petites vagues se sont formées jusque dans mon intelligence, où elles se sont transformées en lumière de connaissance de la divine volonté. Au plus on va se plonger dans cette mer de lumière, au plus il va nous être facile de nous y replonger. Cela va devenir comme quelque chose de naturel pour nous, comme Jésus l'a dit à Louisa, de la même façon que tu respires, que tu clignes des yeux de façon naturellement, et bien au plus tu vas t'immerger dans ma divine volonté, au plus tu vas faire des actes facilement, tu vas faire tes rondes facilement, mais vraiment de la même façon que ton cœur bat, en fait, tout va se faire naturellement et tu vas acquérir vraiment cette connaissance de ma divine volonté. Voyez, on se plonge dans cette lumière et cette lumière va nous façonner, va nous transformer, va nous nourrir. Comme Jésus nous en parlait dans le passage précédent, nous allons former dans notre âme ce livre du divin vouloir, ce livre du divin fiat, acte après acte, nous nous remplissons de plus de splendeur divine, de plus des choses du ciel, puisqu'à chaque acte fait en union avec Jésus, il vient retirer de notre âme quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. À chaque fois, il nous place dans ce broyeur de la divine volonté pour qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, mais que tout y soit divin. Et donc, au plus on va s'unir à Jésus, au plus il va nous remplir de lui, au plus sa divine volonté va se déployer, va agir et va vraiment répandre sa splendeur et sa lumière en nous. Donc vraiment, ce livre va se former, Jésus va chaque fois y ajouter une nouvelle page sur les puissances de l'âme, etc. Et nous allons finalement, au plus nous allons nous y plonger, au plus nous allons avoir de connaissances et au plus nous allons reconnaître aussi, partout nos sens vont se dégager, nous allons reconnaître la divine volonté à l'œuvre dans chaque élément créé. Nous allons voir l'amour de Dieu opérant dans chaque élément créé, dans chaque chose créée, et nous allons répondre au nom de tous à cet amour. Donc vraiment, au plus on va s'immerger dans cette mer de lumière, au plus cela va nous paraître sensible. On va voir vraiment la divine volonté à l'œuvre en nous et à l'extérieur de nous. Et donc on va être continuellement dans la louange et dans l'amour. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté, a toujours quelque chose à faire avec la lumière. On se plonge dans la divine volonté et vraiment cette lumière va venir nous travailler, nous purifier et va nous emmener dans cette danse de la divine volonté, comme Jésus nous en parlait dans le passage précédent. Un signe que l'on vit dans la divine volonté, c'est ce mouvement continu. La divine volonté est l'infatigable travailleuse, elle travaille continuellement partout autour de nous, en nous, et donc nous allons être dans ce mouvement, nous allons ressentir cette vie divine en nous, cette force en nous. Et donc on va avoir toujours quelque chose à faire avec cette lumière, jamais avec les ténèbres. Donc, quand on est dans la divine volonté, on se gorge de cette lumière qui nous façonne, qui nous transforme et qui nous pousse à continuellement faire nos rondes, tenir compagnie aux actes de la divine volonté, placer nos je t'aime sur tous ces actes, etc. On n'a pas à faire avec les ténèbres. On n'est pas dans les ténèbres, on n'est pas dans les ténèbres de notre volonté humaine, on est vraiment irradié par cette lumière. Comme la lumière est fertile, elle donne naissance dans l'âme aux connaissances qu'elle possède. On va ressentir la fécondité de cette lumière et on va avoir accès à toutes ces connaissances. Au plus on va s'y plonger, au plus cela va nous être facile de nous plonger dans les écrits du ciel, d'accueillir ces vérités, ces connaissances, de les comprendre avec la compréhension même de Jésus. La vertu de la lumière est merveilleuse et miraculeuse. Et si en la regardant, on ne voit rien d'autre que de la lumière, elle possède intérieurement la plénitude des biens, mais ne les communique pas à celle qui ne fait que les regarder. Voilà, si on ne fait que regarder cette lumière, qu'on ne s'y merge pas dedans, on ne va pas recevoir tous les biens qui sont dans cette lumière, dans cette grande mer infinie d'absolument tout. Donc il faut vraiment faire ce petit effort de se plonger dans la divine volonté et on va tout recevoir. Le Seigneur va vraiment travailler notre âme en profondeur et nous allons ressentir la fécondité des biens que possède cette lumière qui est celle de rendre semblable notre âme à celle de Dieu. Voilà, l'âme qui ne fait que regarder cette lumière, ne recevra pas, il ne lui sera pas communiqué tous ces biens divins. Seulement celle qui se laisse toucher, qui se plonge dans cette lumière, qui se laisse façonner, étreindre, embrasser par ces ardents baisers. En touchant, elle purifie, cette lumière purifie. En embrassant, elle enferme sa lumière dans l'âme. Donc, au plus on va se plonger dans cette mer de lumière, au plus on va devenir nous-mêmes lumière. On alimente
comme nous le savons, acte après acte, la vie du divin vouloir en nous, la vie de la divine volonté, cette vie divine va être alimentée en nous. Chaque acte est une vie divine, chaque vérité est une vie divine, mais nous alimentons cette vie de la divine volonté en nous, la vie de l'amour, la vie de la lumière, pour devenir comme d'autres Jésus sur la terre. Donc cette lumière va nous purifier, va nous remplir complètement, et avec une fécondité qui ne sait pas être oisive, elle va travailler sans cesse et nous communiquer le bel arc-en-ciel des couleurs des divines beautés. Elle infuse avec ses beautés les merveilleuses vérités et les ineffables secrets de son Créateur. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus nous allons goûter aux secrets divins. On se plonge dans les écrits du ciel et il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes comme invités à la table du ciel, à la table céleste. Nous rentrons dans le sacrarium de Dieu en fait. Nous goûtons à toutes les joies du ciel en fait. Nous vivons déjà sur la terre la vie des bienheureux. Vivre dans la divine volonté, c'est déjà la vie du ciel sur la terre. C'est pour cela que Jésus dit tout le temps, mais cela te paraît-il peu de choses, vivre déjà toutes ces béatitudes, toutes ces joies divines, ces bonheurs célestes ici-bas sur la terre. C'est le plus grand prodige. La vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, puisqu'à chaque acte, Jésus prononce son fiat sur notre âme et quelque chose se crée en nous, quelque chose de sublime, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, toujours quelque chose de nouveau en nous. Nous avons reçu l'acte croissant, donc nous pouvons grandir jour après jour, acte après acte, en sainteté, en beauté, en pureté, pour atteindre ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté, être totalement comme d'autres Jésus sur la terre, à l'image de la Trinité, à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. Vivre dans la lumière de ma divine volonté et ne pas vouloir être la lumière des choses divines, de nos secrets, ne pas sentir la vertu fécondante de la lumière, ce serait comme si Dieu voulait séparer la vie de sa créature, alors que notre unique dessein était que notre volonté soit aussi celle de la créature. Voilà, dans le plan de Dieu, c'est que tous les hommes vivent dans la divine volonté. Adam, il a reçu la divine volonté pour avoir la capacité de recevoir toujours plus des trésors célestes, de tous ces biens divins, sentir cette lumière divine en lui, être totalement en harmonie avec son Créateur. Nous voulons vivre avec la créature de façon permanente, dans cette union permanente, dans cet amour réciproque. C'est pourquoi il serait absurde de vivre dans mon vouloir et de ne pas sentir la fécondité des biens que possède cette lumière, qui est celle de rendre semblable la vie de Dieu et de la créature. Donc Jésus nous donne encore un signe que quand on vit dans la divine volonté, on va sentir cette vie divine en nous, on va sentir cette lumière irradiée de notre personne, on va sentir cette force irrésistible qui va nous pousser continuellement du soir au matin et du matin au soir à nous unir à Jésus, à remercier, à louer au nom de tous, à bénir, à faire nos rondes, etc. Donc nous allons ressentir la fécondité des biens que possède la lumière de la divine volonté, cette grande mer dans laquelle nous nous plongeons. Puis Jésus ajouta, « Ma fille, vois par conséquent dans la création toutes les préparations en vue de cette fête des plus solennelles, celle que notre divinité voulait solenniser avec la créature dès le commencement de son existence. » Jésus dit, mais en fait, l'homme a été créé pour être une compagnie agréable à son Créateur. L'homme a été créé pour être un exutoire de l'amour de Dieu. En fait, cet amour ad intra entre les trois personnes divines a voulu à un moment se déverser ad extra en l'homme et que l'homme puisse être une petite source de réjouissance pour son Créateur, que l'homme puisse continuellement voir l'amour de Dieu partout, y répondre, être vraiment un partenaire pour Dieu. Être dans ce doux flux et reflux de tendresse avec son Créateur. Et Jésus dit, mais regarde toutes les préparations que nous avons faites, vraiment toute cette fête en fait, toute cette fête avant la création de l'homme et au moment de la création de l'homme en fait. Tout n'a été que fête parce que l'homme est vraiment notre joie profonde. Dans notre plan initial, l'homme devait être vraiment notre petite source de joie. Et vraiment, il a reçu notre divine volonté pour avoir la capacité vraiment d'accueillir tout l'amour qu'on voulait déverser en lui.
Voit par conséquent dans la création toutes les préparations en vue de cette fête des plus solennelles, celle que notre divinité voulait solenniser avec la créature dès le commencement de son existence. Que n'avons-nous pas préparé pour que cette fête soit des plus solennelles? Voilà, tout ce qui a été préparé vraiment pour l'homme, pour que ce soit un moment de fête continuelle avec l'homme, que l'homme accueille tout l'amour de Dieu et y réponde continuellement. Voilà, rappelons-nous, on a reçu nos 5 sens pour qu'on puisse tout le temps s'émerveiller de l'amour de Dieu. On a reçu notre odorat pour pouvoir sentir tous les parfums célestes, notre ouïe pour entendre tous les chants mélodieux et vraiment nous émerveiller de la beauté de ces chants et répondre à cet amour. On a reçu notre goût pour goûter toutes les saveurs délicieuses que Jésus a placées dans toute la création. On a reçu notre vue pour pouvoir voir toutes les beautés créées pour nous. Tout a été fait pour l'homme, la création. La Trinité n'en avait pas besoin, c'est vraiment un cadeau pour l'homme. Donc toutes ces préparations pour que l'homme soit heureux, que l'homme soit comblé, que l'homme puisse voir partout cet amour divin. Il a reçu aussi les 3 puissances de l'âme, vraiment sa volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père, à la puissance du Père, son intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Et il a reçu également sa mémoire, l'homme a reçu sa mémoire pour toujours se rappeler de l'amour de l'Esprit Saint, de cet amour partout. Donc vraiment que de préparation pour que l'homme puisse vraiment être bien, pour que l'homme puisse être dans cette fête continuelle avec son Créateur et que son Créateur puisse être heureux dans cette fête d'amour en fait, avec sa créature. Que n'avons-nous pas préparé pour que cette fête soit des plus solennelles, des cieux constellés d'étoiles, un soleil radieux de lumière, des vents de fraîcheur, des mers, des floraisons et des fruits d'une grande variété de goûts et de saveurs. Après avoir tout préparé, nous avons créé l'homme pour qu'il puisse faire la fête. Et nous avec lui, il était juste que le maître de la fête qui avait tout préparé avec tant d'amour puisse en profiter avec l'homme. D'autant plus que la substance de la fête était formée par la compagnie des invités que l'on voulait à cette fête. La substance de la fête, c'était amour partagé entre Dieu et l'homme. Donc Dieu a tout organisé pour que l'homme soit bien, lui créer un contexte, des bonnes choses à manger, un habitat, etc. Que l'homme soit heureux et puisse voir cet amour partout et répondre, que ce soit une fête continuelle entre l'homme et Dieu. Afin que cette fête ne soit jamais interrompue entre nous et l'homme, nous lui avons donné la volonté même qui réglait notre être divin. Donc on a reçu la divine volonté pour que cette fête en fait soit continuelle et ne soit jamais interrompue. Que l'on puisse accueillir toujours tout cet amour, le voir partout et y répondre continuellement. Afin que un puisse être le régime et la règle entre Dieu et la créature. Donc l'homme a reçu le divin fiat comme régime et comme règle en fait. Vraiment, pour que vraiment un, comme Jésus le dit ici, que un puisse être le régime et la règle entre Dieu et la créature. Voilà, que vraiment l'homme soit animé de la divine volonté, de la volonté même de Dieu, qu'il soit rempli de la vie même de Dieu. Mais lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il a perdu notre régime et notre règle. Il a perdu la propriété de la divine volonté. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout cet amour divin et ses sens se sont bouchés. Il a comme obstrué tous les canaux de communication avec la Trinité. Il a rompu tous les liens avec les éléments de la création. En fait, il s'est déconnecté de la création. Il ne s'est plus trouvé dans cette unité du divin vouloir et donc en fait il a tout perdu et par cette déconnexion tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. L'homme, lorsqu'il s'est retiré de notre volonté, a perdu notre régime, il a perdu notre règle, notre ordre, notre harmonie, tout est beauté en Dieu et l'homme en quittant la divine volonté, il a tout perdu. Et les deux côtés ont cessé de faire la fête s'est interrompue. Par conséquent, lorsque tu fais tes actes dans notre volonté et que tu rappelles tout ce que nous faisons dans la création pour préparer notre fête avec la créature, nous sentons que notre fiat est ton régime et ta règle. Voilà, quand toi tu rappelles tout cet amour que nous avons mis dans toute la création, tu rappelles cet amour que nous avons placé dans le soleil, tu rappelles cet amour que nous avons placé dans le vent, dans tout ce que nous avons créé, que nous avons prononcé,
tous ces fiat, que tu rappelles aussi tout cet amour que nous avons eu au moment où nous avons créé l'homme, que tu fais tien cet amour, que tu y places tes petits je t'aime et que tu nous réoffres cet amour, eh bien cet amour va être renouvelé, cet amour va être redoublé, c'est comme si la fête reprenait. Et cet amour renouvelé va se répandre dans ton cœur et dans tous les cœurs. Nous sentons que notre fiat est ton régime et ta règle quand tu fais cela. Cela renouvelle nos liens, donc les liens se tissent davantage entre les hommes et Dieu. Cela nous presse de former de nouvelles fêtes et nous fait répéter celles de la création. Donc on renouvelle toutes ces joies de la création. Donc Jésus dit souvent à Louisa, mais quand tu viens en Éden et que tu rappelles notre amour, voilà, au moment de la création de l'homme, eh bien en fait, tu réactualises, tu renouvelles ces joies immenses que nous avons ressenties. Et vraiment, et cela se déverse dans tous les cœurs. Cet amour bouillonne et déborde de notre cœur et va se déverser sur toutes les créatures. Et toutes les âmes vont recevoir quelque chose de ce débordement d'amour, de ce renouvellement d'amour, en fonction bien sûr de leur disposition et de leur ouverture de cœur. Et moi, mon bien-aimé Jésus, si grand que soit mon désir de vivre dans ton vouloir, et je voudrais plutôt mourir que de ne pas faire ta très sainte volonté, je me sens cependant méchante et sale. Voilà, Louisa, elle se sent indigne de faire cela. Je dis, mais c'est pas possible, je suis tellement pécheresse, comment je peux renouveler tout cet amour, comment c'est possible, je me sens indigne. Comment puis-je répéter cette fête pour toi? Voilà, Louisa, eh bien, Jésus suscite en elle tous ces questionnements pour nous répondre à nous quand nous nous sentons indignes, quand nous avons l'impression d'avoir quitté la divine volonté, quand nous avons l'impression d'avoir fait que on n'est pas sûr qu'on est dans la divine volonté. On dit, mais comment on pourrait renouveler cette joie immense que la Trinité a ressentie au moment de la création? Comment cela pourrait-il être à nouveau réactualisé et cet amour redoublé dans tous les cœurs? Comment puis-je répéter cette fête pour toi? Jésus reprit, « Si grand est notre amour pour celle qui a décidé de vivre dans notre volonté et pour toujours, que notre vouloir se fait lui-même pinceau de lumière, et avec ses touches de lumière et de chaleur, il purifie la créature de toutes ses tâches. » Donc voilà, même si nous sommes en état de péché, plongeons-nous dans la divine volonté, et la divine volonté, comme un pinceau de lumière, va vraiment repeindre notre âme, va nous purifier, va nous embellir, va vraiment nous nettoyer de toutes nos tâches. C'est Jésus qui va opérer ce travail. C'est ça la grande différence entre faire la volonté de Dieu, où on essaye par nous-mêmes de transformer nos misères en vertu, voilà, par vraiment des prières, par des mortifications, etc. Voilà ce que les saints faisaient. Ils ont réussi à dompter leur misère et cela est devenu des vertus, à acquérir une sainteté humaine. Mais Jésus dit, ça n'a rien à voir ici. Ici, on ne te demande pas spécialement d'efforts. Arrive comme tu es, plonge-toi dans notre divine volonté. Comme on l'a vu hier, les dispositions pour entrer dans la divine volonté, c'est juste qu'il faut le vouloir. On rentre dedans si on le veut. Jésus le dit, le tour est joué. Si tu me manifestes que tu veux rentrer dans ma divine volonté, que tu me donnes ton oui, je m'occuperai de tout et je travaillerai ton âme. Et puis, tu dois te plonger vraiment dans les connaissances parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, vraiment, le fait de te plonger dans les écrits du ciel, cela va te donner cette soif de mettre en pratique et de faire des actes en union avec moi. Donc cette mise en pratique est très importante. Donc les connaissances et la mise en pratique. Donc Jésus nous a parlé de cela vraiment à travers un exemple, comme si on devait voyager dans un autre pays, il nous faudrait d'abord un passeport. C'est vraiment la volonté de nous plonger dans la divine volonté. C'est comme si on y a posé notre signature. Jésus y appose également sa signature. Et puis il faudrait connaître les mœurs, les coutumes du pays où on va s'établir, ce sont les connaissances et puis mettre en pratique, voilà, pour ne pas rester isolé et puis permettre à Jésus de tout nous donner. Il n'y a que dans cette mise en pratique qu'il va pouvoir nous rendre propriétaires de tout. Donc Jésus ne nous demande pas d'essayer par des efforts d'être vertueux, on doit même renoncer à nos vertus, on doit renoncer à tout, nous vider de tout, accepter qu'il nous vide de tout, qu'il nous purifie de tout, et c'est lui avec son pinceau divin, Jésus le dit, voilà, ma divine volonté va être comme un pinceau de lumière qui va purifier ton âme. C'est Jésus, acte après acte, qui va nous embellir, qui va nous sanctifier, qui va nous rendre semblables à lui. Et cela peut aller très vite. D'ailleurs, Jésus le disait à Louisa, mais comme l'envol de l'âme qui vit dans ma divine volonté est rapide,
Elle peut obtenir et acquérir la sainteté en une journée, être plus sainte en une journée, et bien que 100 ans d'exercice, et vraiment pour essayer par vraiment des prières, des jeûnes, des sacrifices, etc., pour essayer de devenir sainte par ses propres forces. Parce qu'un acte fait par Jésus dans la divine volonté vaut plus que tout, c'est une vie divine. C'est Jésus qui fait cela en nous. Donc cet acte est divin, éternel, comme un soleil infini qui ne s'arrête pas, qui va avoir une portée universelle et intemporelle dans tous les cœurs, etc. Donc vraiment, dans la balance, Jésus parlait de cela, et moi cela m'a vraiment marqué. Si on met un acte fait dans la divine volonté, voilà, je prends ce crayon dans ta divine volonté, Seigneur, avec l'intention de te glorifier, de la même façon que je tiens ce crayon, et bien amenons toutes les âmes vraiment dans ton divin vouloir, et préparons-les, disposons-les à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Par exemple, voilà, ce petit acte, quelques secondes, eh bien, on le place dans une balance. De l'autre côté, on place tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les martyrs, les mortifications, etc. Eh bien, cet acte a plus de valeur. Et si on place cet acte dans la balance et qu'on place un acte de Dieu qui crée, Dieu qui prend des décisions, etc., eh bien, les plateaux resteront à égalité. Parce que c'est Dieu qui agit en nous. Donc vous imaginez, c'est juste magnifique. Donc ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas s'inquiéter de nos péchés, etc. On doit juste avoir cette intention de vivre dans la divine volonté, avec persévérance et constance, lire les écrits du ciel, les mettre en pratique. Il y a ce petit martyr de l'attention dont Jésus nous parle très souvent, des deux pôles importants, l'attention et l'intention. L'intention va changer la finalité de l'acte. D'un acte humain, prendre ce crayon, voilà, je prends ce crayon dans ma volonté humaine, rien ne se passe. Je le prends dans ta divine volonté, c'est toi Jésus qui glisse tes mains dans les miennes et qui fait cet acte en moi, qu'il soit tout petit, quelques secondes comme ceci, où je fais tout mon rosaire dans ta divine volonté, Seigneur, c'est Jésus qui vient prier en moi. L'acte est parfait, quoi qu'il arrive, petit ou grand, il a cette même portée, il a cette même perfection, il va rendre parfaitement gloire, il va donner un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité. Donc c'est Jésus qui vient nous purifier acte après acte. À chaque fois qu'on fait un acte, c'est comme si on donnait notre autorisation à Jésus de prendre les commandes de nos vies et de nous nettoyer, de nous purifier et bien à chaque fois retirer des mauvaises choses de notre âme. Donc des mauvaises tendances, des vices, des choses qu'on a l'habitude de faire. Et c'est pour cela qu'on va voir très rapidement notre personnalité se changer. Et on va acquérir petit à petit le tempérament de Jésus, cette paix profonde, cette joie profonde, cette force que l'on va ressentir. On va ressentir vraiment cette vie divine en nous et vraiment cette constance, cette maîtrise sur nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui va faire cela en nous. C'est Jésus qui va venir s'occuper de notre vie, d'absolument tout. Notre vouloir se fait lui-même pinceau de lumière et avec ses touches de lumière et de chaleur, il purifie la créature de toutes ses tâches afin qu'elle n'ait pas honte de se tenir en son adorable présence et il lui permet de célébrer avec nous avec confiance et amour. Donc Jésus dit continue ta honte, tu es tout à fait digne parce que c'est moi qui te purifie. Ce n'est pas un travail personnel que tu dois accomplir. Laisse ma divine volonté te purifier et continue à faire ce que je t'ai enseigné. Et ce que Jésus nous a enseigné à travers Louisa. Donc, c'est-à-dire à placer notre amour partout, à répondre à son amour partout, au nom de tous, etc. Par conséquent, laisse-toi peindre par ma divine volonté, même au prix de n'importe quelle souffrance, et ma volonté s'occupera de tout. Voilà, parfois, c'est douloureux, on a envie de se plonger dans les conversations du monde, on a envie de laisser nos yeux glisser dans les vitrines des magasins, etc. C'est une petite crucifixion de notre volonté humaine au profit de la divine volonté. Tout accueillir comme venant des mains de Dieu, ce n'est pas évident. Voilà, dans les situations faciles, c'est très facile. Voilà, Jésus, merci, je te loue, je te bénis pour tout ce qui m'arrive. C'est magnifique, fiat que ta volonté soit faite. Mais dans les situations difficiles, louer et bénir, accueillir tout, comme venant des mains de Jésus, ce n'est pas évident. Et Jésus dit, offre tout, reste uni à moi. Reste uni à moi en toute situation et laisse-toi peindre par ma divine volonté, même au prix de toutes ces souffrances. Et ma divine volonté s'occupera de tout, nous mener à bon port pour que nous puissions être vraiment complètement lumière et complètement amour.
Voilà, ce que nous ne faisons pas ici-bas sur la terre, nous devrons le faire au purgatoire. Tous ces moments que nous aurons passés sans Jésus, déconnectés de sa divine volonté, tous ces actes faits dans nos volontés propres, créent un vide d'amour, un vide de lumière dans notre âme. Et donc ce vide d'amour et de lumière devra être rempli par les flammes du purgatoire. C'est pour cela que si nous faisons nos actes ici, dans la divine volonté, eh bien notre âme se prépare déjà, elle s'illumine déjà à chaque instant parce que Jésus vient non seulement transformer le moment que nous faisons, le moment présent que nous faisons en union avec lui, mais toutes les fois où nous avons fait eh bien, cette même action dans le passé, dans nos volontés propres, eh bien Jésus rend tous ces moments lumière, dont notre vie se transforme petit à petit en lumière. Et donc Jésus dit bien, voilà les âmes qui se seront unies à moi, qui m'auront donné eh bien, leur cœur, leurs émotions, leurs désirs, qui auront laissé ma divine volonté se déployer à partir de leur humanité. Il n'y a aucune raison que je les tienne éloignées de moi dans le ciel. Elles seront les plus beaux joyaux de mon trône. Et mieux encore, elles deviendront elles-mêmes des petites sources de béatitude pour tous les saints et les bienheureux. Elles détiendront elles-mêmes ces sources de lumière et ces sources d'amour. Voilà, alors que les bienheureux se trouvent en face du trône et bénéficient eh bien, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que Jésus leur donne, de toutes ces béatitudes, de toutes ces joies célestes. Mais l'âme qui aura accompli des actes dans la divine volonté sur la terre, arrivera déjà avec un package dans le ciel et aura déjà le langage du ciel, parce que au ciel, on parle comme il y a ces paroles dans les écrits du ciel. En fait, c'est le même langage, c'est le langage du ciel dans ces écrits de Louisa. Et donc vraiment, si nous voulons être unis dans la gloire de Jésus dans le ciel, eh bien, offrons nos vies, offrons nos volontés et redonnons une fois de plus notre grand oui à Jésus. Merci Jésus, nous nous offrons à toi. Alors, je vous propose eh bien, de continuer avec le passage suivant qui est très court. Et Seigneur, nous restons toujours identifiés à toi et viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. C'est le passage du 27 juillet 1931. Mon abandon continue dans le divin vouloir, donc c'est Louisa qui parle, et je comprenais le grand bien que ressent ma petite âme en vivant sous l'autorité d'un vouloir si saint. Sa jalousie et son amour sont tels qu'il veille sur les moindres choses et semble dire « Personne ne la touche, si ce n'est moi, et malheur à celui qui oserait. » Voilà, Jésus parle souvent de cet amour jaloux en fait qu'il a pour la créature qui s'abandonne entre ses bras. C'est pour cela qu'il a dit, mais ton isolement, Louisa, voilà, que tu sois dans ton lit toute seule à vivre tout cela, c'est le travail de ma divine volonté en toi. Je te garde tout à moi. Je pensais alors, il m'aime tant. Ai-je jamais eu le malheur de m'opposer à une volonté si aimable et si adorable ? J'ai des doutes sérieux, spécialement dans cette dernière période de mon existence, et avec ce qui s'est passé, qu'il a pu y avoir des ruptures entre ma volonté et la divine volonté. Donc Louisa, voilà, elle est en train de douter. Elle se dit, mais tellement d'amour, cet amour jaloux pour moi, où Jésus me garde sa captive et il fait tout en moi, embellit mon âme, etc. Et elle dit, mais je ne mérite pas cet amour, parce qu'il y a certainement dû y avoir des moments, en tout cas dans les mois précédents, où j'ai quitté la divine volonté avec toutes mes craintes, mes doutes, etc. Rappelons-nous que Louisa a dit à Jésus, mais ce sont les moments les plus durs de ma vie parce qu'on remet en question tous mes écrits, les prêtres, les religieux, etc. lisent les écrits du ciel et remettent en question cette intimité de Louisa et Jésus. Donc elle est calomniée, elle est humiliée, etc. Et donc elle se dit, mais tous ces moments de crainte, j'ai dû quitter la divine volonté. Donc vraiment, elle se sent dans cette souffrance eh bien, de n'être pas restée dans cet océan de lumière. Et mon pauvre esprit était dévasté par ce triste doute. Donc elle a ce doute. Et vraiment, c'est un doute qui peut nous habiter, nous aussi. Est-ce qu'on y est dans la divine volonté ? Est-ce qu'on fait des actes dans la divine volonté ? Est-ce que le simple fait de le dire, on y est ? Jésus dit oui, l'intention suffit. Donc en fait, ces doutes créent comme des nuages devant le soleil du divin vouloir et on empêche la divine volonté d'agir en nous. Mais Jésus l'a dit tellement de fois à Louisa, les nuages que tu crées en toi ne sont pas éternels. Donc vraiment, il suffit que je souffle sur ces nuages, sur ces craintes, sur ces doutes, et vraiment directement, ils se dissipent. Et à nouveau, le soleil de ma divine volonté eh bien, se déploie en toi. Donc vraiment, tu empêches juste le travail de ma divine volonté, mais tu es encore complètement dedans. Parce
que Louisa, elle a donné son oui dans la divine volonté, elle a fait tellement d'actes. Jésus lui a dit, à chaque acte que tu as fait dans la divine volonté, tu fermais des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. À chaque fois, tu ouvrais de nouvelles portes qui vraiment t'irradiaient de cette lumière divine, te transformaient, te façonnaient, etc. Donc tu es imbibé de ma divine volonté. Donc si tu as encore quelques craintes, quelques doutes, etc., en fait, tu ressens le poids de ta volonté humaine, mais tu crées en fait juste ces petits nuages, mais que je peux balayer vraiment d'un de mes souffles divins. Donc elle a quand même ses petits doutes. Et mon doux Jésus, ne supportant plus de me voir affligée, me dit dans sa bonté, ma chère fille, chasse de ton esprit tout doute et toute anxiété, car ils t'affaiblissent et brisent ton envol vers ce vouloir qui t'aime tant. Voilà, à chaque fois que nous nous recentrons sur nous, même quand nous prions, voilà, pour que des choses arrivent dans notre vie, etc. En fait, ce sont tous des moments où en fait notre regard est à nouveau centré sur nous. Jésus dit dans la divine volonté, on ne doit plus prier pour nous. La prière, elle vient du manque en fait. Adam, dans la divine volonté, il ne priait pas, il n'y avait pas de supplication, il était vraiment rempli de divin et tout n'était que louange, tout n'était que bénédiction, il n'y avait pas des petites demandes en fait. La demande vient du manque. Et donc, à chaque fois qu'on se recentre sur nous-mêmes, eh bien, quelque part, on quitte la divine volonté. Pour nous, qui n'y sommes pas encore complètement, on est en chemin, eh bien, on quitte la divine volonté. C'est comme si on quittait les bras de Jésus et Jésus nous appelle à revenir. Donc, vraiment, un petit signe quand on commence à penser un peu trop à nous-mêmes ou qu'on voit un peu trop nos faiblesses, etc., et bien directement, allons nous replonger dans le cœur de Jésus, dans ses bras, dans sa divine volonté. Et lui, eh bien, repensons à cette phrase qu'il nous a donnée dans le passage précédent, viendra purifier avec le pinceau de lumière de sa divine volonté, il viendra purifier notre âme. Donc en fait, cela nous affaiblit quand on quitte les bras de Jésus et qu'on commence à nouveau à supplier, à dire ça va pas du tout, Seigneur aide-moi. Parce que dans la divine volonté, un des signes que l'on vit vraiment dans la divine volonté, c'est qu'on ne ressent plus le besoin de demander, mais le besoin de donner. En fait, on se sent comblé, on sent cette plénitude. Jésus nous donne vraiment la plénitude de sa sainteté, de sa beauté, de sa pureté, etc. Et donc, on va ressentir le besoin de continuellement louer le Seigneur, le bénir et de donner en fait, de donner que vraiment tout ce qu'on a reçu déborde de notre humanité dans toutes les âmes et vraiment en action de louange pour la Trinité. Chasse de ton esprit tout doute et toute anxiété, car ils t'affaiblissent et brisent ton envol vers ce vouloir qui t'aime tant. Et Jésus nous demande de rester attentifs pour continuer notre envol dans le soleil de la divine volonté. Voilà, lâche les choses du monde, abandonne-toi, fais-moi confiance, continue ton envol et grève-toi dans le soleil de mon divin vouloir. Il est vrai qu'il y a eu des réflexions, des craintes, des manques d'abandon total, de sorte que tu as pu ressentir le poids de ta volonté, comme si elle voulait s'éloigner pour aller son propre chemin. Et tu es devenu cette toute petite enfant qui a peur de tout, si bien qu'il lui arrive très souvent de pleurer, et je te tiens alors serré entre mes bras, en veillant toujours sur ta volonté pour la tenir en sécurité. Jésus dit, c'est vrai qu'il y a eu ces moments de doute, Louisa, de crainte, etc. Et cela t'a fait ressentir le poids de ta volonté humaine, mais je m'occupe de toi, tu es bien serré dans mes bras. Pourquoi ? Parce que tu me donnes continuellement ton oui et tu es dans ce mouvement continu de ma divine volonté. Autre chose, si on donne notre oui et puis que pendant des semaines on fait plus d'actes dans la divine volonté, là quelque part on défait le travail de lumière que Jésus opère dans notre âme à chaque acte fait dans la divine volonté, on remplit notre âme de ténèbres. Mais Louisa qui acte après acte est dans la divine volonté, même dans ses souffrances, elle unit ses souffrances à celles de Jésus, etc. Donc elle ressent encore par moments les miettes qui restent de sa volonté humaine, mais Jésus s'occupe de tout et la garde bien serrée dans ses bras. Donc Jésus nous dit aujourd'hui que si notre intention est ferme de vivre dans sa divine volonté, il va s'occuper de nous, il va s'occuper de supplier même dans ces moments où vraiment on est un petit peu dépassé, ou même les moments où on oublie de l'appeler dans nos actions, il viendra y suppléer. Je te tiens dans mes bras et je tiens ta volonté pour la tenir en sécurité. Il n'y a donc pas eu, ma fille, de véritable rupture entre ma divine volonté et la tienne. Je m'occupe de tout. Tu es tellement immergée dans cette mer de lumière que même si tu ressens encore des miettes de ta volonté humaine, il n'y a pas eu cette rupture. Tu es toujours dans mes bras. Et si, que le ciel t'en garde, ma fille, cela avait pu arriver, tu aurais encouru le même malheur que celui d'Adam.
Rassure Louisa, il n'y a pas eu cette rupture parce que continuellement, eh bien, tu fais tes actes, tu es vraiment dans ce mouvement et même si tu as ces quelques craintes, etc., eh bien, moi, je viens suppléer et je m'occupe vraiment de te garder serré contre mon cœur. Si tu avais quitté, voilà, que le ciel t'en garde, Jésus dit, eh bien, tu aurais encouru le même malheur qu'Adam, c'est-à-dire perdre la propriété de la divine volonté, tu n'aurais plus ressenti ma présence, tu n'aurais plus ressenti cette vie divine en toi, tu n'aurais plus été amené à faire ces rondes, tu n'aurais plus vu mon amour partout autour de toi, etc. Donc, ce qui n'est pas le cas pour toi. Combien de préparations n'avait-elle pas précédé son existence ? Donc Jésus parle d'Adam. Notre amour ne nous laissait pas en paix, alors que nous formions un ciel et un soleil, un magnifique jardin et tant d'autres choses, actes préparatoires donnant libre cours à nos œuvres, pour l'amour de cet homme. Donc tout a été fait par amour pour Adam, comme Jésus nous le disait dans le passage précédent. Voilà toutes ces préparations en vue de cette fête, en fait, de la création de l'homme et de tous ces moments de réciprocité d'amour avec l'homme. Tout a été fait par amour pour l'homme, et en le créant, notre amour déversa notre vie divine en lui, se faisant vie permanente de cet homme, de sorte qu'il sentait la vie éternelle à l'intérieur comme à l'extérieur de lui. Donc il a reçu la divine volonté en lui, vraiment il a reçu cette vie divine en lui, il sentait à l'intérieur et à l'extérieur de lui, eh bien, cette vie divine, il sentait cet amour de Dieu partout en lui et à l'extérieur de lui. Il sentait la vie éternelle à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même dans nos œuvres créées par amour pour lui. Notre amour était si grand qu'il s'est fait révélateur de notre être divin à l'intérieur de l'homme parce qu'il avait établi notre vie permanente en lui et se faisait révélateur à l'extérieur. Donc voilà, il y avait cette vie divine en l'homme, il était rempli de Dieu. Et à l'extérieur, eh bien, toute cette activité divine où l'homme était vraiment dans cette unité du divin vouloir avec les éléments de la création, puisque la divine volonté opérait en lui et la divine volonté opérait dans les éléments de la création. Il se retrouvait vraiment dans cette unité et était le chef-d'œuvre, le chef de toute la création qui le reconnaissait. De sorte que chaque chose créée était une révélation de notre amour qu'il avait faite pour lui, d'autant plus que dans la création, toutes les choses créées étaient données à l'homme, ainsi que notre vie de façon permanente et non par intervalle. Donc l'homme avait vraiment cette vie divine de façon permanente, remplie de Dieu, et tout était fait par amour pour l'homme, et il voyait cet amour partout. Tout était cadeau pour l'homme, pour que l'homme se rappelle toujours de l'amour de Dieu et y réponde. Un amour qui dit aujourd'hui oui et demain non est un amour brisé. Tu ne vas pas donner sa vie à Adam, sa vie divine à un moment, et puis après dire en fait non, c'est assez, maintenant tu te débrouilles tout seul. Non, c'était vraiment un cadeau continuel. Un amour qui dit aujourd'hui oui et demain non est un amour brisé, et la nature de notre amour n'est pas adaptée à un amour interrompu. Notre amour est éternel et ne dit jamais c'est assez. Cet amour est éternel et ne dit jamais c'est assez. Donc Dieu veut, dans cet amour brûlant pour chacun de nous donner continuellement, nous remplir continuellement de grâce, de bénédiction, de toujours plus en fait, nous donner toujours plus. C'est pourquoi Adam, en se séparant de notre divine volonté, a dilapidé toute la création avec notre vie qui était en lui. Il a tout perdu. Il a perdu ce lien avec les éléments créés, il n'a plus vu l'amour de Dieu dans les éléments créés, il n'a plus vu cette activité divine. Il a perdu la divine volonté comme propriété, il a tout perdu. Il a commencé à être déconnecté de son Créateur. C'est une très grave offense que de se retirer de notre divine volonté, de sorte que nous avons mis de côté toutes nos préparations, ce grand bien que nous avions formé. Nous nous sommes retirés de l'homme et avec nous, toute la création est restée offensée. Donc, quand Adam a quitté la divine volonté, qu'il y a eu cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, eh bien Dieu s'est retiré de l'homme. Voilà, la divine volonté s'est retirée de l'homme et toute la création est restée offensée. La création s'est placée comme au-dessus de l'homme. L'homme, eh bien, étant désormais régi par sa volonté humaine, s'est placé en dessous de la création, alors qu'il a été créé pour être vraiment le chef-d'œuvre, être le chef de toute la création. Voilà, il s'est placé en dessous et la création ne l'a plus reconnu. Toute la création en est restée offensée, si bien que lorsqu'Adam a formé la rupture avec notre volonté, il a offensé le ciel, il a offensé les étoiles, le soleil, l'air qu'il respirait, la mer, la terre sur laquelle il marchait.
Tous se sentaient offensés parce que ma divine volonté est comme la pulsation du cœur et la circulation du sang de toutes les choses créées. Et toutes par conséquent ressentaient la tristesse de la rupture du vouloir humain et sentaient que la pulsation dont elles recevaient la vie et la conservation était touchée. Cette pulsation, pulsation qui donnait vie et conservation à tous ces éléments créés, eh bien, donc la divine volonté était touchée et les éléments ressentaient cette offense. Par conséquent, s'il n'y avait jamais eu une rupture entre ta volonté et la mienne, j'aurais mis de côté toutes mes nombreuses préparations faites dans ton âme et mes si nombreuses grâces accordées. Si tu avais quitté la divine volonté qui avait vraiment eu cette rupture, j'aurais mis de côté tout ce que je t'ai donné, comme j'ai mis de côté tout ce que j'avais donné à Adam. Toutes ces grâces, etc. Je me serais retirée de toi en te mettant de côté. Si tu continues à sentir ma présence, c'est le signe que ma volonté reste ferme en toi. Donc voilà, même si nous, parfois, nous avons l'impression que nous ne sommes pas dans la divine volonté, que nous avons quitté la divine volonté, le Seigneur supplée pour tout. Il suffit vraiment juste d'avoir cette fermeté le matin, nos actes préalables, et tout au long de la journée, on appelle Jésus, même si on manque quelques actes dans la divine volonté, le Seigneur vraiment vient dans son immense amour nous prêter quand même sa volonté. Et vraiment, si nous sentons eh bien, que nous sommes appelés à faire ces rondes, à lire continuellement les écrits du ciel, à réparer, à bénir, à louer, à aimer, eh bien, c'est que la divine volonté se trouve en nous, est en train de grandir en nous, est en train d'être formée en nous et se déploie en nous. Donc Louisa, si tu continues à sentir ma présence, c'est le signe que ma volonté reste ferme en toi et que ta volonté demeure à son poste. Si tu savais ce que peut signifier ne pas faire ma volonté, la créature ose empêcher et faire mourir ce mouvement qui jamais ne cesse. Quand on agit dans nos volontés propres, mais c'est très grave, c'est une grave offense, comme Jésus nous l'a dit juste précédemment, c'est une grave offense que l'on fait à Dieu, c'est un péché très grave. En fait, on fait mourir ce mouvement incessant en nous, ce mouvement qui jamais ne cesse, et on donne la mort aux saints actes que la divine volonté a établi de compléter dans les créatures. Ma volonté veut donner la vie divine, et alors qu'elle reste pour donner, si la volonté humaine ne la reçoit pas et s'y oppose, elle fabrique alors comme le couteau pour tuer et étouffer cette vie divine dans son âme. On le sait, la divine volonté se trouve en chacun de nous, elle nous donne le mouvement, l'être, nos battements de cils, nos battements de cœur, etc. Et quand on agit dans nos volontés propres, on forme comme ce couteau pour tuer cette vie divine en nous. À chaque acte fait dans nos volontés propres, on étouffe un peu plus cette vie divine en nous. La divine volonté est rendus comme esclaves de notre volonté humaine. Comme Jésus nous le disait hier, il y a deux possibilités. Où la divine volonté est souveraine en nous, elle se déploie, notre humanité devient vraiment resplendissante de la lumière même de Dieu, et vraiment ces rayons de lumière sortent de partout, vont toucher tous les cœurs, etc. Notre âme s'embellit, se sanctifie acte après acte. Donc la divine volonté prend de l'ampleur en nous, nous prêtons tous nos actes à la divine volonté pour qu'elle agisse en nous, que Jésus opère en nous, qu'il soit l'acteur en nous, ou alors la divine volonté ne peut pas agir, c'est comme si on emprisonnait Jésus, qu'on le ligotait, il ne peut pas agir, et la divine volonté alors va être comme l'esclave de nos mauvaises tendances, de notre volonté humaine. Et donc on étouffe cette vie, on la met à mort à chaque acte accompli dans nos volontés propres. C'est très triste, c'est comme un corps sans vie, eh bien se putréfie, une âme sans vie. Je vous laisse imaginer l'odeur d'une âme sans vie si on étouffe cette vie divine. C'est pour cela que Jésus dit, mais je me sens tellement mal dans les âmes qui agissent dans leur volonté humaine. Elles s'éloignent, acte après acte fait sans moi, elles s'éloignent de moi. C'est comme si elles s'arrachaient de plus en plus de mon cœur. Et donc vraiment, je n'arrive pas à respirer cet air putride, cet air nauséabond de mort en fait dans leur âme. C'est pour cela que Jésus a accepté eh bien, d'être jeté dans le cédron, d'être recouvert durant sa passion eh bien, de tous ces excréments, vraiment pour nous retirer ce manteau sale, ce manteau de péché, et vraiment redonner à notre âme cette vie en fait, redonner à cette âme cette fraîcheur en fait. Il a accepté eh bien, d'être recouvert de toute cette puanteur pour nous retirer ce manteau d'ordure et nous remettre le manteau de lumière, le manteau des enfants de Dieu. Donc l'âme qui va agir dans sa volonté propre va étouffer la vie divine dans son âme. Elle va tuer comme si elle formait un couteau à chaque acte qui vient vraiment tuer tout le mouvement, tout ce mouvement incessant de vie
dans son âme. Il lui semble que ne pas faire ma volonté ne soit rien. Parfois on a l'impression que voilà, on n'a pas fait des actes dans la divine volonté, c'est pas grand-chose, mais Jésus dit non, quitter la divine volonté, c'est vraiment une grave offense. Alors que cela constitue tout le mal de la créature et la plus grande offense envers notre suprême majesté. Par conséquent, sois attentive et que ton abandon en ma volonté soit continu. Donc vraiment, ne quitte jamais ma divine volonté. Vraiment, ne quitte jamais, même si je viens suppléer, etc. Reste dans ce mouvement continu pour que ton âme s'embellisse jour après jour. N'entrave pas le travail de ma divine volonté. Vraiment, ou ne le détruis pas. Si tu n'es pas encore complètement dans la divine volonté, ne le détruis pas pour étouffer cette vie divine en toi. Reste constante dans cette fermeté, vraiment, dans cet abandon complet entre mes bras. Rappelons-nous, Jésus nous parlait de ces ailes qui allaient permettre à notre âme de s'élever, l'aile de l'abandon et l'aile en fait de cet amour, en fait d'être complètement la constance et l'abandon. Voilà. C'est ça en fait, être dans la fermeté dans le bien en fait, fermeté dans nos actes, fermeté dans nos rondes, fermeté à lire les écrits du ciel. Voilà, que nous puissions vraiment laisser notre âme s'envoler en fait. Et Jésus va nous dépouiller des choses du monde et va nous greffer à lui pour nous garder toujours dans ses bras d'amour. Sois attentive et que ton abandon en ma volonté soit continu. Merci Seigneur. Eh bien, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.